Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nirmint. Aujourd'hui, on s'attaque à un saint graal absolu de Yu-Gi-Oh! La première extension jamais éditée dans le monde en version TCG, la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Et quand je vous dis qu'on s'attaque à un saint graal, on va pas juste vous donner des descriptions, des différences qu'il peut y avoir entre la version française et la version canadienne. On va aller même plus loin, on va ouvrir cette display ensemble, ouvrir certains boosters et voir si on peut choper des cartes de dingue dans cette display. Alors, très rapidement, la vidéo va se présenter en plusieurs temps. La première partie va être essentiellement reliée à l'histoire de cette display et aux multiples différences qu'il peut y avoir entre la version canadienne, première édition ou non, et la version française. Notamment, on va discuter l'histoire, les prix, qu'est-ce qui fait que la version canadienne est moins cotée que la version française. Ensuite, lors de l'ouverture, parce que beaucoup de personnes nous demandent des questions sur les réseaux sociaux, notamment sur le groupe Facebook que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo, des questions sur les poids. Est-ce que la notion de poids, lorsqu'on pèse un booster, c'est quelque chose qui est fiable ou non? Donc là, on va faire la description, la peser ensemble, et on va ouvrir une partie de ces boosters-là. Et donc, pour le côté absolument génial de cette vidéo, on va vous offrir plein de giveaways, plein de cadeaux avec cette vidéo en fonction, on en discutera à la fin de cette vidéo, en fonction des paliers. Par exemple, si vous regardez ici, vous avez la fameuse display en première édition dans la boîte Pandora qui permet de la protéger. Donc on vous offrira aussi cette boîte Pandora. On vous offrira aussi la boîte de cette display. On vous offrira aussi quelques boosters de cette édition en première édition. Donc vous voyez, restez bien jusqu'au bout. Je pense qu'on va avoir des dingueries. Et puis de toute façon, on est là pour le fun, pour l'ouverture et tout simplement pour faire profiter à tout le monde de cette ouverture. Alors, donc on va commencer tout de suite par la description. Souvent, lorsque vous entendez les gens du dragon blanc aux yeux bleus, vous imaginez tout de suite des prix, des cartes qui sont absolument dingues. Alors ça c'est vrai, avec des prix absolument hauts. Attention, je le dis tout de suite, ce n'est pas la version française, vous comprendrez très vite pourquoi on ne s'attaque pas à la version française, mais bien la version canadienne, mais en première édition. Alors pour l'histoire, donc il existe bien deux versions Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, une version européenne française et une version américaine pour le Canada, version française. Alors pour le Québec, les versions françaises. En termes de date, ces deux displays sont sortis en 2003. Alors à peu près mars 2003 pour la version française, juillet 2003 pour la version canadienne. À ce moment-là, les États-Unis pour la version américaine, US, ils étaient à peu près à labyrinthe du cauchemar. En 2002, la version américaine de La Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus est sortie. Et un an après, ils en étaient à l'extension labyrinthe du cauchemar. Alors, tout simplement, comment repérer la différence entre une version canadienne et une version française? Alors, sur la display, c'est assez simple à voir. Vous voyez ici, version pour le Canada, édition française. Pour la version française, vous verrez tout simplement pour la France, édition française. Pour le caractère première édition, vous le retrouvez ici, que ce soit pour la version française ou la version canadienne. Pour vous montrer une différence, vous avez ici la même display en version non première édition. Et vous voyez ici que vous observez absolument rien. Donc quand vous voulez repérer sur le display, sur les anciennes displays, vous avez le logo première édition. Alors maintenant, sur les cartes, comment vous repérez la différence entre une version canadienne et une version française sur les cartes? Alors là, je vous montre ici deux cartes de Gaïa, le dragon champion, en version secrète rare. Vous avez toutes les deux ces cartes en première édition. Et tout simplement, pour repérer est-ce que c'est la version canadienne ou la version française, il suffit de regarder ici le petit F que vous retrouvez ici en C. Donc C pour version canadienne et F pour version française. Alors, quelles sont les principales différences entre ces deux displays? Alors, vous avez dans un premier temps, alors c'est assez rare pour le noter, donc la version canadienne est totalement identique à la version américaine, c'est-à-dire que vous avez exactement le même nombre de cartes. Vous avez 126 cartes, et ce sont ces 126 cartes que vous retrouvez aussi dans la version américaine. Par contre,
dans la version française, vous avez moins de cartes. Vous avez 103 cartes de mémoire. Alors, la différence s'explique essentiellement... Alors, je pense que la différence s'explique d'un point de vue purement timing. La version française est sortie quand même, vous voyez bien, comme je vous ai dit, la version américaine en 2002, la version française en 2003, donc il y a eu un an. Et donc pour éviter d'accumuler assez de retard, ils ont, j'imagine, réduit un peu le nombre de cartes. Donc vous avez 23 cartes de différence. Alors, je vous les ai mises ici. Donc vous avez des cartes super rares, donc Spadassin de Flamme, quelques rares, et pas mal de communes. Alors vous allez me dire, oula, ces communes-là, je les connais, je les ai déjà vues quelque part. Alors en effet, ces communes-là, vous pouvez, enfin toutes ces cartes-là, pardon, même la carte super et les cartes rares, vous allez pouvoir les retrouver dans l'extension Maître des Magies en version commune, excepté une seule carte, le pot de cupidité que vous retrouvez aussi en version rare, Maître des Magies. Toutes les cartes sont en version commune. Alors, je pense que beaucoup de personnes qui connaissent et qui adorent la version, les premiers épisodes de Yu-Gi-Oh! Constateront que le Spadassin des Flammes, qui est en version super rare dans l'édition canadienne, se retrouve avec une pauvre commune, vraiment une pauvre commune dans l'édition Maître des Magies. C'est une honte que Konami, encore une fois, n'ait pas sorti le Spadassin des Flammes en version super rare. C'est même, alors, question personnelle, hein, question de goût personnel, cette carte-là méritait tout simplement d'être en version ultra rare, hein. Pas juste super rare. Bon, c'est comme ça, on y peut rien. Donc voilà, vous avez la majorité des cartes que vous pourrez retrouver dans l'édition Maître des Magies. Alors, pourquoi avoir fait une version française et une version canadienne? Alors, il faut savoir qu'hormis les decks de démarrage, il n'y a plus jamais existé d'extension comme Metal Raider, Maître des Magies, en version canadienne. Je pense que ça a été un flop total de considérer qu'au Québec, alors au Québec, si vous le savez, hein, le Québec est très attaché à la langue française, donc ils traduisent tout. Donc je pense que l'idée principale était là, hein, je veux dire, de proposer pour le Canada une édition française pour le Québec, et ça a fait un flop total. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, ils n'ont plus du tout repris la version canadienne pour les extensions d'après. Alors, une des questions qui vient naturellement au moment où, dès que vous avez une carte LDD entre vos mains, c'est quelle est la cote? Quel est son prix? Alors, est-ce qu'il existe une différence de prix entre LDDC et LDDF? Alors, je vais dire malheureusement ou heureusement, ça va être décidé, et il existe une énorme différence de prix entre les deux. Donc, pour l'histoire, au moment où j'ai récupéré une display Metal Raider première édition, chez un commerçant en Belgique, qui avait ça, il avait aussi la version française. Donc, je vous montre la photo ici. Vous constatez tout de suite la différence de prix, le prix qui est totalement fou pour la première édition jamais sortie. Alors après, est-ce que ça les vaut pas, ça chacun donnera son avis. Ça, attention, c'est un prix de vente, hein, ce n'est pas forcément le prix de la display, mais ça vous donne un ordre d'idée de la valeur d'un tel produit. Aujourd'hui, une display canadienne, première édition, vous n'allez pas énormément avoir de mal à en trouver. Vous cherchez un petit peu, vous allez la trouver aux alentours de 5 000 €. D'accord ? 4 000 si vous êtes chanceux actuellement, 6 000 c'était il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, avec la chute du CD en France, voilà, on est à peu près dans ces eaux-là. Alors aujourd'hui, moi j'estime pour le coup une display LDDF voilà, aux alentours de 20-30 000 €. D'accord ? Après, ça c'est mon avis personnel, je ne mettrai pas plus que ça là-dedans. Et puis, il ne vaut mieux pas me laisser du scellé entre les mains. La preuve, vous voyez ce que j'en fais. Alors, il existe un piège. Donc, si vous avez un peu l'esprit tordu, un peu comme moi au début, vous allez vous dire, ah oui, mais s'il existe une énorme différence de prix, attention à ne pas se faire avoir. Et attention aux personnes qui peuvent vous proposer du LDD à des personnes qui ne connaissent pas la différence entre le canadien et le français, et pour le coup risquent de se faire avoir. Alors, c'est assez simple, vous allez vite le comprendre, de voir les prix qu'il peut y avoir. Donc, vous avez le site Card Market qui vous donne les objets qui sont en vente actuellement. Alors, donc là, vous avez le site Card Market. J'ai mis le nom Magicien Sombre
dans la barre de recherche et vous avez deux versions Magistration qui apparaissent. Une version 1 et une version 2. La version 1 est gardée normalement pour la version française. Alors vous le voyez ici, au niveau du logo, moi, F et I pour français et italien, vous pouvez aussi retrouver les cartes italiennes maintenant, donc j'ai mis un filtre français. Donc vous retrouvez toutes les cartes actuellement qui sont en vente. Alors j'ai mis un filtre good en état bon pour éviter d'avoir beaucoup de choses. Et vous avez la même chose en version 2 qui est normalement pour la version canadienne. C, et S, j'imagine pour Espagne. Voilà, vous retrouvez la langue espagnole ici. Vous voyez, c'est à partir de ça que j'ai construit mon graphe. Vous voyez les prix que vous pouvez avoir sur la version canadienne. Donc pour une version good, vous êtes aux alentours de 75 €. Pour une version excellent, vous avez un premier prix à 95 €. Ici, pour la version française, la première version en bon, alors attention, elle est à 370 € et la version excellente, elle est à 400. Alors, les prix vont être mettre à mise à jour, vous voyez bien que c'est nous qui les vendons. Alors, donc, je vous rappelle sur une précédente vidéo de notre cher président Flo, on vous rappelle que ce graphe-là ne veut absolument rien dire. D'accord? Ça ne nous résume pas les ventes faites dans un établi précis, dans une édition précise. D'accord? Donc on ne se fie pas du tout à ce site-là. Regardez, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez retrouver des petites aides et astuces lorsque vous voulez estimer le prix d'une collection ou d'une carte. Alors, le site CardMarket est très bien. Vous pouvez compléter les informations aussi avec le site Market Price. Mais surtout, j'aimerais pointer quelque chose. Il y a des petits rigolos. Alors, des petits rigolos ou des personnes qui ne s'y connaissent pas. Dans les deux cas, la personne qui va acheter risque de se faire avoir. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la différence. Donc, vous voyez bien ici, quelqu'un qui a mis une carte en version canadienne dans la partie française. Et le prix est plus bas que, vraiment plus bas, que la version a priori française. Donc, je vous conseille à chaque fois de demander des photos. De toute façon, quand je vous conseille toujours de demander des photos pour être sûr que l'état convient et que c'est bien la bonne carte et la bonne édition. Alors que si vous regardez dans l'état good, elle est à 75 € en premier prix. Donc, on peut vite se faire avoir. Quand vous achetez du FDD, de la Legend du Dragon Blanc Bleu, faites vraiment attention à CardMarket. Demandez des photos, demandez bien si c'est bien la version canadienne ou la version française. Parce que vous pouvez vous retrouver et vous faire avoir lorsque vous voulez acheter du FDDF. Demandez-vous à chaque fois si le prix vous paraît trop bas. Est-ce que il s'agit bien de quelqu'un qui a mis un prix bas pour pouvoir le vendre facilement, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, sans le savoir ou sans le vouloir forcément, a mis une version canadienne? Donc faites attention, vraiment faites attention. Maintenant, nous allons procéder à quelques petites explications supplémentaires avant de s'attaquer. Ce qui explique la différence de prix, c'est très simple. Ce n'est pas parce que, alors, malheureusement, alors ça c'est mon avis personnel, je trouve que la version canadienne est sous-cotée, mais la version française, vous voyez bien en termes de prix, on est sur des prix vraiment différents, vraiment plus hauts en version française qu'en version canadienne. Je pense que ça se résume à deux choses. La première, c'est les personnes qui s'attachent plus à la version française qu'à la version canadienne. C'est du FDDF qui est sorti en France, donc on veut le français. Premier point. Et le deuxième point, c'est que la population n'est pas du tout la même. Comme je vous l'ai dit sur les displays, on est sur POP 2, POP 3 pour la version française, première édition pour le display. Ici, bon, il n'y a pas réellement de population, de recensement qui est eu, parce qu'on en trouve assez facilement. Je veux dire, j'ai pas attendu énormément de temps pour trouver cette display. D'accord? Et vous pouvez en trouver dans les conventions, etc. Ça circule assez facilement si vous savez comment chercher, notamment sur eBay, etc. Donc, les simples différences sont là. Alors, on peut aussi retrouver ces différences si vous allez sur le site de CCC Grading, le nombre de cartes gradées qui ont été faites en version française et en version canadienne. Alors, regardons par exemple la carte la plus mythique de ce set-là, le Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc, on cherche la légende du Dragon Blanc aux yeux bleus. La légende, alors le site est bien fait, vous avez bien la séparation entre la version canadienne FRC et FRF. Et alors vous cliquez dessus, on va voir les premières éditions. Donc pour la version française, vous voyez bien ici la note maximale étant de 8,5. Puis vous avez 3, 8 et ainsi de suite. Pour la version canadienne, vous voyez bien, on n'est pas du tout sur les mêmes notes, premier point. Ça veut dire qu'a priori, là aussi on réexpliquera les différences. C'est une version américaine, donc le tirage, le print est plus joli que la version française où il y a quand même pas mal de défauts
qu'on retrouve dans les premiers sets Yu-Gi-Oh! Là, vous voyez bien, on a deux 8,5, un 9 et un 10 gold. Pour une carte magique, magique au sens iconique, 10 gold c'est absolu. Alors, pour ceux qui me connaissent sur les réseaux, notamment sur Facebook, vous savez que je collectionne fortement les cartes gradées, notamment, alors je suis dans Mirmint, je suis le gardien du LDDC, du MDM, Maître des Magies et Metal Leader. Flo, que vous connaissez très bien aussi avec les vidéos, lui est plutôt le gardien du LDDF. Il vous montrera, il vous a déjà montré certaines de ses cartes. Et voilà, on ne se marche pas dessus et heureusement, j'ai pas envie de chercher le LDDF, c'est trop compliqué. Alors, je vous ai montré sur le site CCC la population et j'ai l'honneur pour la première fois en vidéo de vous montrer une partie de ma collection. Le dragon blanc aux yeux bleus, 10 gold, est chez moi. Et je tiens à noter, ce n'est pas un 10 gold avec un 9,5 en centrage, qui est souvent là où ça peine. Il a eu 10 en centrage. Un centrage parfait. Alors pour vous montrer le reste de ma collection, en tout cas sur la version Légende du dragon blanc aux yeux bleus, vous avez le magicien sombre en 10 blanc, le Gaïa que j'ai récupéré d'une personne qui avait ouvert de booster, un Monster Reborn 9, un Exodia l'interdit 9, si vous nous suivez sur Instagram, je l'ai ouvert de mes propres mains, et la vidéo est encore sur le compte. Vous avez un bras droit de l'interdit 9, un bras gauche, une jambe gauche de l'interdit 9, l'épée de révélation de lumière, le trou noir 8,5, une malédiction 8,5, l'elfe mystique 9, une trappe 9,5, le spadassin des flammes 9 et un Raliki 9,5. Donc l'idée, vous l'avez compris, l'idée derrière cette vidéo, c'est d'ouvrir une display LDDF pour essayer de compléter ce magnifique set qui est pour moi l'un des plus beaux sets. Un des autres fondateurs de Mirmint fait aussi le LDDC en version PSA, le pauvre, paix à son âme. Moi, je suis en version française avec CCC Grading. Donc avec CCC Grading, CCC Grading nous aide à faire cette vidéo et donc va nous offrir quelques gradations des meilleures cartes que nous allons sortir. Donc l'idée étant ici de compléter ce set là. Alors il existe une autre carte qui n'est pas encore là mais qui est chez CCC actuellement, c'est un dragon noir aux yeux rouges et je vous laisserai découvrir la note un peu plus tard lors d'une future vidéo. Comme je vous l'ai dit sur les précédentes vidéos, je ne cherche pas à être rentable, c'est pas le but, d'accord? Vous comprenez bien que une display qui est actuellement à 5 000 €, si vous allez regarder les prix sur Card Market, on est loin de pouvoir être rentable. D'accord? Je ne sais même pas si, par exemple, cette carte-là, en 10 gold, arriverait à compenser totalement une display entière. D'accord? Ça, j'ai pas envie de les vendre, donc cherchez pas à me MP pour essayer de récupérer ces cartes-là. Elles ne sont pas du tout à vendre. Je suis un collectionneur avant tout, je ne cherche pas à faire du profit sur ces cartes-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'ouvrir cette display, de récupérer les boosters dits lourds, j'y reviendrai juste après, pour pouvoir récupérer les raretés maximales super rares, ultra rares et secrètes rares. Alors, beaucoup de questions lorsqu'on s'attaque à l'ouverture du display, et justement avec ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qu'on appelle un booster lourd? Alors, un booster lourd, c'est un booster qui contient une rareté super rare, ultra rare ou secrète rare. Il existe une manière qui n'est pas fiable à 100%, mais qui permet de vous donner des indications, c'est la pesée des boosters. On peut peser les boosters et arriver à sortir d'une display les 6-7 boosters les plus lourds et espérer sortir une carte foil. En termes de ratio, alors je vais vous expliquer le ratio normalement naturel, c'est 2 ultra rares, 4 super rares et de temps en temps, selon certains displays, une secrète rare. On n'a pas les ratios exacts sur le nombre de displays qu'il faudrait pour une secrète rare. On est à peu près, ce qui semble être une secrète rare toutes les 2-3 displays. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un booster peut avoir un poids différent entre un booster qui contiendrait une rare et après que des communes, et un booster qui contiendrait plein de communes et une super, une ultra et une secrète? Alors, il faut savoir que cette pesée, elle est pas du tout fiable à 100%. Et pour certaines personnes qui cherchent et qui
et ils ont raison de poser cette question-là, les cartes les plus mythiques des gros collectionneurs sont souvent les cartes Ultimate. Alors on va se demander pourquoi certains boosters ont un poids différent lorsque vous avez à l'intérieur une carte ultra rare, super rare ou secret rare. Alors l'idée, il faut aller chercher notamment sur le caractère brillant de la carte. Donc là je vous sors le fameux Spadassin des Flammes en version super rare. Vous voyez le côté brillant. Et c'est ce côté brillant qui donne un aspect plus lourd en termes de poids à ces cartes-là. Vu qu'une carte brillante remplace une carte rare. Et la différence, elle est à chercher sur la couche. Alors j'ai réussi à isoler sur une carte qui était en très mauvais état, confiscation. La partie brillante donnée à une carte. Alors vous voyez bien, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas du carton, d'accord? Si vous voyez l'eau coule de ce côté, hein. C'est comme ça que j'ai réussi à extraire la brillance du carton. Si on pèse cette couche, nous sommes à 0,3 g près. À peu près, c'est cette différence de poids là qui fait qu'un booster qui contient une carte super rare, ultra rare ou secret rare est plus lourd que les autres. Par contre, aucune possibilité de distinguer une super rare d'une ultra rare, d'une secret rare. Et les ultimates, alors pourquoi les ultimates sortent encore de secret rare? Les ultimates, ça toute société de gradation qui grade correctement, Yu-Gi-Oh vous dira, les cartes ultimates rares sont très fines par rapport aux autres. Et si vous regardez des fois au dos de certaines cartes ultimates rares, vous voyez le cadre, ici, ce cadre-là, d'accord, le petit cadre-là qui contient l'illustration, qui ressort de l'autre côté du booster, de l'autre côté de la carte. Et c'est ça qui fait, c'est le côté fin de la carte qui fait qu'une carte ultimate rare ne peut pas, qui est dans un booster, ne peut pas être pesée. On ne pèse pas, je tiens à le redire, on ne peut pas peser les cartes ultimate rares. Impossible. D'accord? Et d'ailleurs, si vous avez suivi certains lives, notamment sur certaines applications de vente, vous avez vu que les cartes ultimate rares sont tombées à des poids, parce qu'ils ont tout pesé en direct, sont tombées à des poids équivalents à des boosters dits légers, qui ne contiennent que des communes et une rare. Donc ne cherchez pas. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que c'est infaillible? Alors oui, et ça l'est. Actuellement sur les versions européennes TCG, il est commun de dire que si vous avez un booster qui pèse au-dessus de 15 grammes, vous êtes quasiment sûr d'avoir une carte brillante. Alors il se trouve, alors ça augmente en réalité, ce qu'il faudrait dire, c'est plutôt être au-dessus de 15 grammes augmente la probabilité de sortir une carte. On peut trouver énormément de cartes. Alors j'ai ouvert énormément de boosters, vous allez voir, c'est ce qui explique aussi l'origine de ma collection, et des notes que j'ai obtenues sur les cartes 3D, c'est que j'ai ouvert pas mal de boosters des premières extensions, notamment Metal Raider et Maître des Magies. Et pour le coup, aucun de ces boosters n'avait 15 grammes en poids. Ils étaient tous en dessous. Et pire encore, c'est que vous ne pouvez pas sortir une logique en termes de poids si vous n'avez pas accès à l'historique du booster. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez une display, toutes les displays sont tirés à peu près, tous les boosters d'un même display sont tirés en même temps, proviennent de la même machine faite en même temps. Et donc, les défauts de poids se font à ce moment-là. Et donc, lorsque vous ouvrez une display et vous comparez les poids, comme ils ont tous été faits dans les mêmes conditions à peu près, vous allez pouvoir les comparer. Par contre, si vous prenez un booster Metal Raider d'une première édition à 14,85 grammes et vous allez en trouver un autre à 14,95 grammes, ça ne veut pas dire que l'un est plus lourd que l'autre. S'ils n'ont pas été faits dans les mêmes conditions, s'ils ne pourraient pas la même display. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois d'ouvrir, et notamment sur les premières extensions, des boosters dits à lourds à 14,95 et qui étaient au final légers. D'accord? Et inversement, j'ai même ouvert des boosters qui étaient à 14,83 juste pour le plaisir d'en faire une vidéo, qui étaient soi-disant légers et qui étaient en réalité lourds. Donc la conclusion, elle est assez claire. Vous ne pouvez pas être sûr à 100% lorsque vous pesez un booster solo sans connaître l'historique de ce booster, si vous êtes sûr et certain d'obtenir une carte. Alors, c'est le jeu.
À un moment, il faut, enfin, ça m'est déjà arrivé, hein, je me suis déjà planté et ouvrir des boosters qui coûtent 500, 600, 700 euros, alors qu'à l'intérieur, vous n'avez rien. Ça m'est déjà arrivé de ne rien avoir. Et de l'autre côté, ça m'est déjà arrivé d'avoir de belles choses. Donc c'est le jeu. Mais évitez d'acheter des boosters dits lourds si on vous donne un poids, déjà. Alors, plus vous êtes proche de 15 grammes, plus cette probabilité augmente. Mais il n'y a aucune corrélation entre deux boosters Metal Raider sortis de nulle part. Donc gardez bien ça en tête, hein, c'est peut-être un mot important si vous désirez ouvrir des boosters. Vous ne pouvez pas ouvrir les ultimates, vous ne pouvez pas peser les ultimates, et vous ne pouvez pas être sûr à 100% que cette méthode marche. D'accord? Faites attention à ça. Gardez bien ça en tête lorsque vous voulez ouvrir des boosters. D'accord? L'idéal, après ça coûte un certain prix, et puis après il faut le trouver, hein. L'idéal étant d'ouvrir une display et peser les boosters. D'accord? Et encore là-dedans, il peut y avoir des incohérences. D'accord? On pourrait se dire, j'ouvre la display, sur les 6-7 premiers boosters les plus lourds, ce sont mes cartes brillantes là-dedans. Pas forcément. D'accord? Ça augmente, il y a quand même une certaine probabilité assez élevée, mais il peut se cacher un petit booster rare. Peut-être que ça va se passer. Alors, pour le coup, je ne vais pas tout ouvrir. Il y a 24 boosters à l'intérieur, je ne vais pas tout ouvrir, je vais essayer de garder les lourds. Mais si par exemple, je n'ai pas le quota de lourds, je vais continuer à ouvrir jusqu'à avoir mon quota de lourds. Donc, a priori, ça va se situer dans les poids les plus élevés, mais voilà. Il faut être au courant de ça lorsque vous vous lancez dans l'ouverture de display. Donc, on arrive vers la fin de la vidéo. Donc, on va ouvrir cette display. D'accord? Je vais enlever la Pandora Case qui le protège. On se retrouve juste après. On se retrouve. Le display est bien scellé. D'accord? La Pandora Case est juste à côté. Vide. Alors, je vous avais dit de bien attendre la fin de la vidéo pour vous expliquer, on va dire, les giveaways qu'on va vous présenter. Donc, on va vous offrir une Pandora Case, déjà, en suivant les mêmes règles que d'habitude. Un petit like, un petit commentaire sous la vidéo. Puis tirage au sort au bout d'une semaine. On va vous offrir, si la vidéo dépasse 1000 vues, on va vous offrir la boîte. Donc, vous allez avoir pour toujours le même commentaire, le même like, le même commentaire. Vous allez avoir plusieurs tirages, un point Pandora Case. Si ça dépasse 1000 vues, vous aurez la boîte en carton de la display qui vous sera envoyée. Si on arrive à 1500 vues, on va vous offrir un booster LDDC First léger, pour le coup, je ne vous cache pas, offert aussi. Si on arrive à 2000 vues, vous aurez un deuxième booster offert. Vous allez, pour le reste, on va vous mettre sur notre site internet que vous pouvez retrouver en bas en description de cette vidéo. On va mettre quelques boosters à prix très préférentiel par rapport au prix du marché. Vous allez pouvoir aussi retrouver un booster LDD, c'est première édition, à 1 € prix de départ sur Whatnot lors de notre prochain live. Donc suivez bien nos réseaux sociaux pour obtenir ce booster. Voilà, on est là pour se faire plaisir. Et justement, le nombre de giveaways qu'on va vous donner est à la hauteur du plaisir qu'on va avoir à ouvrir cette display. Avant de commencer, peut-être que certaines personnes se sont posées, qu'est-ce qu'on attend comme carte? Alors, pour ma part, il y a deux situations. Si je veux compléter ma collection, vous voyez bien, j'ai déjà le Dragon Blanc Œil Bleu, j'ai le Magicien Sombre, le Dragon Noir aux Yeux Rouges chez CCC. Donc j'aimerais ne pas, j'ai les culots de dire que j'aimerais ne pas avoir ces cartes-là pour compléter ma collection. Les pires ultra rares qu'on pourrait récupérer sont les parties d'Exodia. Mais il me manque 2 parties d'Exodia. Il me manque le bras gauche et la jambe droite. Donc je serais très content de les avoir. Après, en termes de prix, pour le coup, ce sont les cartes qui valent le moins. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne cherche pas à être rentable. Mais bon, on peut s'étonner aussi de se dire, peut-être le culot de dire « Ah non, je ne veux pas le Dragon Blanc aux yeux bleus ». Alors si je l'ai, c'est déjà une dinguerie, parce que je pourrais aussi chercher à améliorer ces cartes-là. Donc il me manque les 2 ultra rares. Il me manque 4 super. Il me manque le Gardien 7, Polymérisation, Épée de Révélation de Lumière et Insecte Mangeur d'eau. Et il me manque, alors là ce sera impossible de les avoir en vidéo, les 2 secrètes. Alors, je vous les montre en vidéo. Il me manque ces 2 secrètes-là, en version canadienne. Le dragon à 3 corps et Gaïa le dragon champion. Alors, pour le coup, pour ceux qui adorent Yu-Gi-Oh!, cette carte-là est vraiment la plus mythique par rapport à celle-là. Pour moi, elle ne représente absolument rien dans l'univers Yu-Gi-Oh!, dans l'anime, ni dans le manga. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette carte-là est très 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 dure à trouver dans un état important. Elle est très 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 dure de trouver dans un état irréprochable.
D'accord? Même dans la version française. Il faut savoir, il y a un terme qui désigne ça. Cette carte-là, elle est short print par rapport à celle-ci. D'accord? Short print, ça veut simplement dire que parmi les deux secrètes, lorsqu'ils ont mis une secrète dans une display, eh ben, ils ont beaucoup plus mis de Gaïa le dragon champion que de dragon à 3 cornes. Donc il est très dur de trouver cette carte-là dans des états irréprochables. Donc par exemple, et ça se retrouve aussi, c'est short print dans les secrètes de Metal Raider, Maître des magies. Par exemple, dans Metal Raider, le gardien de la porte, si vous regardez les populations d'ailleurs sur les groupes et sur ce qui sort et sur même le rapport population de CCC, le gardien de la porte sort beaucoup plus, existe en beaucoup plus d'exemplaires que l'équivalent de la deuxième secrète rare qui est le dragon millénaire. D'accord? Je vous présenterai tout ça en vidéo au moment où je vous montrerai ma collection. Donc la carte là, franchement, pour les peu de personnes qui font le LDD, que ce soit en F ou en C, si on sort cette carte là, c'est magnifique. C'est l'une des cartes qui cote le plus dans la version LDDC. Donc s'il y a un choix entre cette carte là pour moi et le dragon blanc bleu, je préfère celle-là, vraiment. Mais bon, on ne choisit pas, on va voir ce qu'on a. Celle-là, en cherchant un petit peu, je pense qu'il n'est pas trop compliqué de la trouver en très bon état, gradable, 8 plus, peut-être 9, c'est déjà arrivé. Hein. Mais bon, celle-là est beaucoup plus simple à trouver que celle-ci. Donc idéalement, c'est celle-ci qu'on veut. Bon bah, je crois qu'il est temps d'ouvrir cette display. D'accord? Pour certains, ce sera un sacrilège. Pour d'autres, ce sera un bon moment d'histoire. Je me situe entre les deux. Alors. Alors voilà, on se retrouve après cette ouverture avec cette magnifique boîte et ces magnifiques boosters. Alors juste pour vous montrer cette sorte de poids, après je poserai tout de mon côté et après je vous donnerai la répartition. Vous avez ici évidemment, alors lorsque vous voulez peser, la question qu'on peut se poser c'est avec quoi vous devez peser. Vous ne pouvez pas peser tout ça avec une balance de cuisine, d'accord? Il faut avoir des balances précises à 0,01 g près. D'accord? Celle-là, c'est une balance ultra précise qui est précise à 0,001 près. Tout ce qui permet d'affiner un petit peu, d'avoir une plus grande précision sur le poids. Alors, première chose, avant de commencer, je vous ai parlé de ces fameux 15 grammes. Alors, ces fameux 15 grammes ne marchent que pour la version européenne. Française, LDDF, MRD, LDN, SDP, LDC. Je ne peux pas garantir que le reste, ça soit calme, en tout cas, c'est la seule chose qui m'intéresse, donc c'est à ce niveau-là. Là, vous avez par exemple une édition pour l'Europe, édition française. Donc, c'est-à-dire fabriquée en Europe. Lorsque vous regardez ce poids-là, vous êtes à 14,73 g. Ce qui est le cas, enfin, c'est le poids commun que vous pouvez retrouver dans la majorité des boosters. Si je prends un booster pour le Canada, édition française, vous êtes à 13,34. Il y a une différence de plus d'1 gramme en majorité entre la version européenne et la version américaine. C'est normal, ne vous inquiétez pas, pour les versions américaines, a été fait en Amérique avec un print, une qualité différente qu'en France ou qu'en Europe, tout simplement. Donc c'est normal qu'il y ait cette différence de poids. Il ne faut pas chercher absolument, lorsque vous allez avoir un booster LDDC, à avoir atteint les 15 grammes. C'est impossible. D'accord? Ces boosters-là sont plus légers. On n'est pas du tout sur les mêmes prix. D'ailleurs, par exemple, une première différence que vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle le crimp. D'accord? Le petit scellage. Vous voyez les grands traits de bâton. Et là, vous voyez des bâtons plus petits. D'ailleurs, Flo vous fera une vidéo sur ça, sur qu'est-ce qui vous permet de repérer des boosters faux, de vrais boosters. Ça peut être un des critères qui vous permet de vérifier si c'est un des boosters. Beaucoup de boosters, par exemple Maître des Magies, français première édition, sont apparus avec ce petit crimp, ce petit scellage version américaine, ce qui n'est pas possible. D'accord? Donc, par exemple, pour les premiers boosters LDDF, MDM, MRD, SDP, vous êtes essentiellement sur ce type de scellage. Donc voilà, donc prenons par exemple deux boosters. Alors, 1333, 1328, vous voyez bien que, après, je ne peux pas dire
Ici, est-ce que c'est un booster lourd, un booster léger? Je vais vous poser tout ça et on revient juste après et je vous présenterai la courbe de distribution. Voilà, on se retrouve maintenant pour l'ouverture. Donc là, a priori, j'ai réussi à dégager, j'espère que je ne me suis pas trompé, 7 boosters lourds, ce qui voudrait dire, voilà, alors si les ratios sont bons, on va dire 2 ultras, 4 super et une secrète. Ça sent bon, c'est la secrète. Je ne veux pas me mouiller, mais il y a sûrement un loupé. Il y a quand même plus de choses. Alors pour vous montrer la différence de ce que je vous ai dit, donc là vous avez un booster à 13,44 lourd, 13,47, 13,50, et là je vous mets un booster léger pour le coup, 13,23. Vous voyez, on est bien dans les ratios, je vous l'ai dit, de ces fameux 0,3 grammes et quelques liés à cette chose-là. Bon bah maintenant le moment de l'ouverture, je mets ça de côté, je prends quelques sleeves pour ces cartes là et j'ai aussi quelques top loaders éventuellement. Allez, bon bah c'est le moment véridique, on commence. Comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver sur le site à tarif préférentiel quelques boosters, pas tous, mais quelques boosters à tarif vraiment préférentiel sur notre site internet. Je vais essayer d'ouvrir ça proprement. Bon, je ne vais pas faire la manipulation pour mettre ça derrière. Alors, déjà, ce qu'on peut noter avant de se lancer, c'est que le print est pas mal, le centering est pas mal, ce qui est souvent le défaut principal des versions américaines, c'est le centering. Comment votre carte elle est décalée suivant les bords. L'ogre d'acier numéro 1. œuf de monstre. Vraiment, c'est la 4e. Nemurico. Le Sogun. Oh, Gaïa, le dragon champion! Ah, yes! Ah! Alors, je suis à la fois très content, mais je suis à la fois, je me dis, pas 3 cornes! Oh là là, oh là 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 là, la secrète qui tombe! Ah, magnifique! Ah, alors, le centering, pas fou. Ouais, regarde, c'est beaucoup plus épais là que là. Le dos, il y a un peu de clouding, des petites traces au dos. Je ne sais pas si vous les voyez. Je ne sais pas si vous voyez ces petites traces. C'est aussi typique de ces éditions-là. Bon, bah, première ouverture, première secrète. Oh, yes! Hop, je mets ça là. Alors, on termine juste ce booster pour éviter de léser les cartes d'après. Grace. Dragon inférieur. Oh, la magnifique print line. Là, je sais pas si vous la voyez. Oh, là aussi. Oh, attendez. Est-ce que le dragon Gaïa a aussi la print line? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Hop, je mets ça. Oh, bon, bah, ça commence bien. Alors. Oh. Un dragon blanc, s'il vous plaît. Alors. Allez, c'est parti pour le deuxième booster. Alors, ah oui, je vous ai pas raconté l'historique de cette display. C'est un des fondateurs de Nearmint qui l'avait, donc qui me l'a vendu. Et donc, je sais pas s'il va être dégoûté, c'est le seul qui fait aussi de la LDDC en version PSA, puis à son âme. Et donc, peut-être qu'il sera dégoûté d'avoir certaines de ces cartes. Bon, on s'est arrangé, c'est-à-dire si j'ai des doubles, évidemment, ça va aller chez lui. Des Sables de Rock. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver aussi ces cartes-là. Je les mettrai sur notre card market ou sur notre site, on verra. Je vais pas encore décider. Terre dévastée. Larve. Insecte élémentaire, ça devrait être derrière. Trappe. Alors, c'est la seule que j'avais en 9,5. Pas la meilleure des super, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Le centering a l'air pas mal du tout. Bon, du clouding en surface. Bon, on verra si on peut avoir mieux que 9,5 sur cette carte-là. Une petite trappe, bon bah, ok. Il y a juste trappe et insecte mangeur d'homme qui sont les super qui potent le moins. Bon, après tout, enfin, je suis très content. Bon, c'est comme tout, hein. Je vais dire, j'ai déjà cette carte-là dans ma collection. Après, si elle tape un 10 blanc, 10 gold. Alors ça m'étonnerait que ça tape 10 gold ou même le 10 black vu le clouding qu'il y a au dos, mais bon, on sait jamais.
Alors, toujours pas d'ultra rare. Ogre d'acier numéro 1. FO de monstre. Memorico. Tu n'as pas l'ordre de la première? Sun Gun, est-ce qu'il est déjà sorti? Ouh! Attendez, regardez. Attendez, je pose ça là. Je récupère simplement les 4 premières du premier booster. Exactement le même pattern. Est-ce que ça voudrait dire une deuxième secrète? Alors là, ça serait historique. Je crois que je n'ai jamais vu qu'une carte soit qui ait 2 secrètes. Polymérisation? Yes! Je l'avais pas! Ouh! Yes! Une polymérisation! Ah la vache, je complètement set. Oh, celle-là par contre, vraiment pas mal. Candidat au 10? On verra. Ah, une petite polymérisation. Oh là là, magnifique. On termine. D'ailleurs, est-ce que on termine sur les mêmes cartes? Alors, si je dis pas de bêtises, on devrait donc. Ah non, chauve-souris Méda. Non, par contre, c'est pas du tout les mêmes. Bon. Pour le moment, je ne me suis pas trompé. Vous voyez bien, la pesée, quand on a toute la display, on minimise les risques. Par contre, on augmente, on va dire, le prix d'achat, parce que pour le coup, vous allez payer la display. Et lorsqu'on voit le prix des displays rétro et leur population, je pense qu'on serait fusillé sur place si on devait ouvrir une MDM ou une Metal Raider. Allez, on continue. Tyron, Sirène envoûtante. Alors, pour ceux qui regardent les cartes, etc., alors c'est aussi le seul défaut, c'est pour ça que pour les plus gros collectionneurs, la légende du Dragon Blanc bleu, c'est pas forcément la display de rêve. Il y a en effet beaucoup de bangers, beaucoup de grosses cartes dans les raretés, dans les grosses raretés. Par contre, les communes, franchement, vous pouvez vomir dessus, ça les embellirait. Metal Raider, honnêtement, c'est celle, pour moi, c'est l'extension, donc même les communes sont absolument magnifiques et représentent même des communes de l'anime. Alors j'ai Tyron, Sirène envoûtante, le Mangeur d'hommes, le Piège supprimé, les dragons noirs aux yeux rouges. Je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Ouf. Alors, je vais pas dire son prénom, je sais pas s'il va être sur la vidéo, mais le fondateur de Nearmint, un des fondateurs, celui qui m'a vendu le display, je lui ai dit je veux Dragon Noir rouge et Dragon 3 cornes. Oh là, le voilà, c'est magnifique. Le centering est plutôt bon. Un tout petit peu de clouding, mais très très léger. Oh là là. Bon, je l'ai déjà, mais je connais la note qu'il y a eu sur c'est l'ancien. Celui-là aura plus. C'est clair. On termine, Urabi, Seigneur des Ténèbres, Inotoma et Étoile de mer cuirassée. Ouh là là, cette belle display. Alors, ce que j'espère juste, parce que ça arrive, c'est souvent on dit que la secrète remplace une des cartes. Alors, un des vendeurs que vous pouvez retrouver sur les réseaux m'avait vendu tous les boosters lourds d'une display qu'il avait obtenu. Merci à lui, encore une fois. Et parce que sa display, lui, il fait que le sceller, et sa display avait été, on va dire, perforée. Il y a eu un scandale sur le moment chez le groupe américain. Et donc, il avait vendu les boosters lourds. Et dans ces boosters lourds, j'avais eu notamment 3 ultra rares, pas de secret, et 3 super. Donc, le ratio officiel avait été totalement différent. Et donc, dans ces boosters-là, il y a eu la triplée, enfin, quasi la triplée, le Dragon Blanc bleu, le Magicien Sombre et le Monster Healer. Qui sont d'ailleurs des cartes qui sont variées. Allez, on continue. Camille, Fantôme spirituel, Kagemusha de la flamme bleue, Énergie sombre. C'est un monstre. Oh non, je l'ai déjà. Non. Bon bah on va essayer d'améliorer ce neuf. Alors les rumeurs veulent, alors sur les versions françaises apparemment, certains disent que, alors c'est peut-être vérifié, je ne vais pas dire le contraire, que certaines parties à gauche ou à droite, je sais jamais, et short print par rapport à, imaginons la gauche et short print par rapport à la droite, on trouve beaucoup plus de droite que de gauche. Ah non, dommage. Je pensais que je peux raturer droit et juste gauche, ça ne sert à rien. On verra. On termine. Forêt,
un serviteur, 3 fantômes verts et Géométrie. 2 boosters. Et la vidéo sera finie. Désolé pour la longueur, hein. Mais bon, c'est un moment historique quand même, hein. Faut pas l'oublier. Hop, je vais attaquer de l'autre côté. Alors, il ne devrait pas rester ultra rare, normalement. Je vais dire normalement. Rayon température, livre d'art secret, feuille roux, chevet succubus, c'est derrière. L'insecte mangeur d'hommes, magnifique. Alors c'est vraiment la carte qui compte le moins du set, mais je l'ai pas. Ah c'est magnifique, magnifique, je complète mon set. Ah là là, ah là 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 là, j'arrive presque à la fin de mon set. Il y a un concours entre le fondateur des Myrmites et moi-même pour savoir celui qui compléterait le set en premier. Je suis bien parti. MK Guerilla, Montagne, Épée légendaire et Roisson des Abysses. La dernière. Alors, n'oublions pas, il me manque quoi Gardien 7 et Épée de révélation de lumière. Ça serait vachement bien de récupérer ça. Une deuxième secrète, j'y crois pas, mais bon, on peut m'aider. Une ultra, c'est possible. Comme je vous l'ai dit, ça m'est arrivé. Allez, la dernière, a priori. Alors, c'est peut-être une erreur, hein. D'accord. C'est peut-être un booster léger. Pas brume, parce que là, on aurait nos 6 cartes fameuses de cette Caricastor. Petit dragon, Aquaracine et le trou noir. Bon, je l'ai déjà en 8,5, donc a priori, ça va upgrader la carte. Et le trou noir. Le centurion est plutôt pas mal hein, sur ces cartes. Oula. Oula. Bon, je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est un défaut d'impression. D'accord. Il manque un peu d'encre dessus. Bon, en général, CCC un peu plus clément. C'est pas un défaut de surface, enfin un réel défaut de surface, hein, d'accord. C'est quand même pris en compte a priori dans l'ouverture. Bon. Voilà. Alors, je pense, on termine le booster, Antracé, Tigre Tortue, Cuirasse épaisse et Kumutuko. Enfin, je vous raconte pas le petit stress que j'ai à l'intérieur de moi. Hein. Donc, on résume. En super, le trou noir, l'insecte mangeur d'hommes, polymérisation, trappe, les 2 ultras, bras droit de l'interdit, dragon noir aux yeux rouges, et le fameux Gaïa, le dragon champion. Je complète mon set, Alors, je vais améliorer beaucoup de cartes de mon set, mais des cartes que je n'avais pas. Voilà, ces 3 cartes que je n'avais pas. Celles-là, je les avais déjà. Trou noir, alors trappe, ça va être difficile de faire mieux que 9,5. Trou noir, et bras droit, yes. Dommage pour le dragon 3 cornes, mais bon, quand même, c'était assez rare de l'avoir. Donc voilà, alors, un petit rappel avant de vous laisser. Donc, je vous rappelle que pour participer au giveaway au pluriel de cette vidéo, il vous faut mettre un like, commenter, et après vous aurez un tirage au sort avec les différents paliers. La Pandora Case, la Légion du Dragon Blanc Yeux Bleus, un booster et un autre booster. Voilà, donc on se retrouve bientôt sur notre chaîne pour une future vidéo.